Et coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être grand rangement de toute la maison. Toute la maison va y passer. C'est pas vraiment trop le bazar, ça a été pire, mais là c'est plus que nécessaire. Dans cette vidéo, je vais ranger avec vous toute la maison et on va aussi faire le point sur mon épargne de mois de janvier, puisque comme je vous ai dit dans mes bonnes résolutions, donc fin décembre, j'ai commencé à essayer de faire attention à mon budget et à épargner. Et on va faire un petit point ensemble. Je vais vous parler un petit peu des astuces que j'ai mis en place, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et on fera un petit point à ce sujet. Mais avant ça, avant de se poser tranquille pour en discuter, va falloir ranger un petit peu la maison. Donc je vous fais un petit aperçu rapide. La table, globalement ça va, il y a juste les miettes du petit déjeuner. Il y a les peignoirs des enfants qui traînent. Par ici, on a du linge. Et il faut passer un gros coup d'aspirateur sous la table et ranger un petit peu tout ce qui traîne à droite à gauche. Donc ça va être assez rapide. Par contre, c'est dans la cuisine où ça va être un petit peu plus de travail. Pas galère, mais plus de travail. Parce que comme vous voyez, j'ai fait les courses hier, j'ai fait un drive, donc on a les cartons, voilà. D'ailleurs, j'aimerais bien trouver une solution pour tout ce qui est tri sélectif, recyclage, etc. Parce que clairement, les petites poubelles Ikea là, à compartiment, c'est pas du tout assez pour nous. On a à peu près l'équivalent de ça presque tous les jours. Je sais pas si vous voyez sur le côté, il y a aussi les bouteilles de bière sans alcool. D'ailleurs, il y a la preuve en image, il y a un nouveau pack qui est au sol. Voilà, bon bref, je vais pas me justifier, mais tout ça pour dire que la cuisine, on n'arrive pas, je ne sais pas si c'est son aménagement, si c'est son implantation, mais on n'arrive pas à en faire quelque chose de pratique. Déjà, on a la poubelle qui est toujours au fond, donc c'est pas du tout esthétique. Et en plus, on a de l'autre côté l'endroit où on pose les affaires du tri sélectif. Parce qu'il y a la porte-fenêtre qui donne dehors et donc en général on va ranger par dehors à la poubelle directement. Mais la poubelle n'est pas vraiment à côté non plus. Donc on ne le fait pas instantanément et donc souvent on se retrouve avec une pile et quand on n'en peut plus de la pile, on met au tri sélectif dans la poubelle dehors. Mais dans tous les cas, c'est pas optimisé. Je ne sais pas comment faire. Si vous avez des idées, des astuces, n'hésitez pas à partager avec moi. Pareil, je voudrais vos retours sur les poubelles encastrées dans les placards. Enfin, encastrées. Oui, les poubelles dans les placards. Parce que de ce côté-là, bon, c'est le bazar, ne jugez pas, mais on va ranger ensemble, justement. C'est la vraie vie. De ce côté-là, en fait, j'ai un grand placard sous évier. Oh, mon sol est dégueulasse. Mais j'ai ce grand placard sous évier qui n'est pas du tout optimisé parce que pour l'instant, on a les produits ménagers. Donc ça, c'est vrai que les produits ménagers, c'est pratique de les avoir là. Mais est-ce que ce serait pas mieux d'avoir une poubelle coulissante en dessous plutôt que cette poubelle ici? Et de l'autre côté, on a, donc il y a le lave-vaisselle. Et de l'autre côté ici, en fait, on a un placard qui est un peu place perdue. Avec les stocks de sacs cabas, de sacs, etc. On a le lait, les sirops. Bon, il y a une bouteille de vin, il y a de l'huile derrière. Enfin, voilà, ce placard aussi n'est pas du tout optimisé. Quand je vois ça, je me dis, mais ridicule quoi. C'est pas du tout optimisé. Bref, donc, est-ce que vous avez des conseils d'aménagement? Il faut vraiment que je réfléchisse à cette partie-là. C'est la partie la moins bien aménagée parce qu'on a fait un peu comme on a pu avec la disposition d'origine, etc. Donc, vraiment, c'est pas fini et ça m'embête. Bref, trêve de blabla, c'est parti pour ranger toute la maison.
Bon, je vous retrouve quelques heures plus tard parce que j'ai fait une petite pause dans mon rangement ménage puisque j'ai accompagné mon mari faire les soldes, oui. Par rapport à son changement professionnel dont je vous ai parlé dans les dernières vidéos. Ça fait plaisir qu'il y ait du changement, que ce soit pour, enfin, du shopping pour moi ou pour lui ou pour les enfants. À chaque fois, ça me fait le même plaisir. Moi, j'ai besoin de rien, j'ai pas de changement vestimentaire à opérer, donc je suis très très contente d'avoir fait ça avec lui. Du coup, je vous ai pas repris après, mais j'ai rangé un petit peu la cuisine et j'ai lancé un lave-vaisselle. C'est peut-être ce que vous entendez en fond. J'ai aussi fini de ranger la partie salle à manger. J'ai mangé, parce que là il est 13h35, je me suis fait un café et je me suis dit, allez, je les reprends pour terminer cette vidéo. Du coup, le rangement, lavage de la cuisine, bah, ça sert pas à grand chose que là je vous montre. J'ai fait, hop, j'ai fait tout le côté droit pardon, du plan de travail. Il reste le côté gauche avec ma vaisselle de ce midi que j'ai pas mis dans le lave-vaisselle. Pour la maison, c'est nickel. Alors, il faudrait un coup de serpillière, mais je pense que je le ferai demain. Là, j'ai vraiment dégrossi tout ce que j'avais à faire. Mais comme je vous ai promis en début de vidéo, je voulais revenir avec vous sur mes stratégies d'épargne que je vais opérer cette année. Et quand je vous ai fait ma vidéo sur mes bonnes résolutions pour l'année, etc., je vous parlais d'avoir envie d'épargner 5 000 € cette année. Donc évidemment, je ne vais pas épargner tous les mois une certaine somme. Je crois que ça faisait 433 € ou quelque chose comme ça. Je ne pense pas pouvoir épargner autant tous les mois. Donc je ne vais pas me faire un virement automatique pour atteindre mon objectif. Par contre, je vais mettre des choses en place. Par exemple, la première stratégie que j'ai mis en place, c'est ne pas aller sur les applications ou les sites de vente en ligne. Par exemple, pour moi, mon gros gouffre, c'est l'application H&M. Il y a toujours des basiques, j'ai toujours besoin de quelque chose, j'ai toujours des notifications qui me disent « c'est les soldes, profitez avec la carte membre pendant 24 heures, blablabla ». Donc en fait, j'ai toujours tendance à aller voir, je mets des choses en favoris que je laisse, puis j'y retourne, oh c'est soldé, bah tiens, je vais prendre. Donc voilà, ça c'est mon gros péché mignon au niveau du shopping. Je ne fais pas énormément de shopping, mais l'application, c'est vrai qu'elle est à portée de main. Je n'ai pas besoin d'avoir ma carte bleue parce qu'elle est enregistrée. Donc ça aussi, c'est un peu le piège. C'est trop facile en fait de dépenser. Donc j'ai décidé de ne pas y aller et j'ai réussi à ne rien dépenser alors que c'était les soldes. Je ne me suis rien acheté, sauf un jean. Je l'avais repéré sur une influenceuse depuis quelques semaines et du coup j'ai eu envie, je commence à avoir mal au bras, je vais aller m'asseoir. Donc je vous disais, ça va beaucoup mieux quand vous êtes posé là sur le trépied. Je vous disais que j'avais repéré un jean sur une influenceuse. J'ai cliqué sur le lien qu'elle partageait plusieurs fois à 30 €. Il lui allait très bien, j'avais envie de voir ce que ça donnait et un jour j'ai eu l'occasion de l'essayer. Et effectivement, il rendait super bien. Donc j'ai hésité, puis finalement je me suis dit, ok, j'ai le droit à un craquage, entre guillemets, enfin j'ai le droit. Je m'autorise un craquage pour ce mois-ci, donc j'ai dépensé uniquement 30 € en shopping et il n'était pas soldé, malheureusement. Mais bon, écoutez, 30 € déjà sur le mois, c'est très bien, en sachant que ça m'arrive de dépenser 100-150 € par mois pour différentes choses, des besoins aussi, mais pour différentes choses. Donc ça, c'est la deuxième chose que j'essaye de faire par rapport à cette épargne que j'essaye de mettre en place. C'est de noter, de me faire une liste des choses qui me font envie à un moment donné. Donc comme là, avec cette influenceuse qui l'a repartagé plusieurs fois, me noter ce jean, par exemple, et d'attendre 3 mois. Si dans 3 mois, j'en ai toujours envie, ok, je l'achète. La troisième stratégie, c'est au niveau des courses, etc., c'est d'essayer d'être plus organisé, mieux organisé pour prévoir des menus, avoir moins de gaspillage et ne pas aller faire des petites courses rapides, vite au petit supermarché du coin et de racheter des bêtises dont on n'avait pas forcément besoin mais qui nous ont fait envie quand on allait faire ces petites courses. Donc là aussi, sur les courses du foyer, les courses alimentaires, on a fait quelques économies en prévoyant des menus, alors rien de compliqué. Lié à l'alimentation, on a aussi fait de l'épargne au niveau des restaurants, des fast-foods, etc.
ça nous arrivait, aller 2-3 fois par mois, d'aller chez Burger King ou un autre fast-food par flemme, tout simplement. Par flemme, parce qu'on n'était pas loin, parce qu'on avait fait de la route et que on avait la flemme de faire à manger en rentrant, etc. Et là, on a évité, on l'a fait qu'une fois ce mois-ci, mais c'était après un gros shooting. On était épuisés et les enfants sont venus avec nous sur ce shooting parce qu'on n'a pas pu faire autrement. Et du coup, bah, c'était aussi pour les récompenser d'avoir été super cool pendant le shooting. Ils ont été adorables, ils ont aidé, ils ont bien écouté. Enfin, c'était vraiment, vraiment super sympa. Donc, on s'est un peu récompensé comme ça. Mais voilà, un fast-food au lieu de 3, bah, on a économisé 80 €. Et vous voyez, là, tout ce que je vous dis, c'est des petites sommes, mais bon, bout à bout, on économise 50 ou 60 € sur les courses alimentaires, 80 € sur 2 fast-food, 100 € sur le shopping. Bah, vous commencez à faire un peu l'addition et on arrive à des jolies sommes. Autre chose, j'ai vendu pas mal de choses sur Vinted. Dans les vidéos précédentes, vous me voyez faire des tris, du rangement, etc. Je mets sur Vinted et c'est plutôt bien parti depuis le mois de décembre. J'ai eu pas mal de ventes. Donc là, au total, j'ai fait 80 € de ventes sur Vinted. Donc je vais me verser l'argent et je vais le mettre tout de suite sur le compte d'épargne. Et bah, pareil, hein, on est déjà presque à 300-400 € là avec toutes ces petites astuces dont je vous parle. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que pour pouvoir faire de l'épargne, il faut faire son budget. C'est-à-dire qu'il faut connaître son budget. Il y a des dépenses qui sont primordiales et obligatoires et non compressibles. Les crédits de maison, les loyers, les choses comme ça. Mais il y a aussi des dépenses qui, on s'en rend pas compte, mais ne sont pas forcément utiles et qui peuvent être réajustées. N'hésitez pas à appeler vos assurances, n'hésitez pas à changer votre forfait de téléphone, n'hésitez pas à faire jouer la concurrence, à annuler des abonnements que vous avez peut-être en double, des choses, même si c'est 2-3 € par-ci par-là, bah, mine de rien, si vous réduisez de 5 € votre forfait téléphone, bah, à la fin de l'année, ça vous fait économiser 50 €. Et ces 50 €, ils peuvent être réinjectés dans 2 jeans, et ces 2 jeans ne seront pas dans votre budget shopping, et donc cet argent pourra être replacé à droite ou à gauche. Bref, donc voilà pour ça. J'ai aussi fait des ventes sur Le Bon Coin ou Facebook Marketplace, je ne sais plus. Donc ça aussi, c'est de l'argent que je vais pouvoir mettre en épargne. Donc au total, ce mois-ci, j'ai réussi à mettre de côté 650 €, à épargner 650 €. Donc vraiment, je suis super contente parce que 650, c'est presque le double de ce que je dois mettre de côté si je veux le faire 5 000 € divisé par 12. Je ne sais pas si vous suivez ma logique. Mais voilà, je suis super contente parce que c'est un très bon début. Si je dépasse mon objectif de 5 000 €, ce sera encore mieux. Bon, je suis désolée, mon téléphone s'est arrêté pendant que je parlais. En plus, sur la fin de ma vidéo, il y a un problème de son. Donc, en gros, j'ai plus de son. Donc, je sais plus trop ce que je vous ai dit, ce que je vous ai pas dit. En tout cas, ce mois-ci, pour le côté épargne, c'est un bon mois. Je suis très contente de moi et de ce que j'ai été capable d'économiser. Si vous voulez que je revienne plus en détail sur toutes les stratégies que je mets en place, parce que là je vous en ai énuméré quelques-unes un peu en vrac comme ça, ce qui me revenait sur le mois. Mais si vous voulez que j'en parle plus précisément, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vais arrêter la vidéo là parce que je pense qu'elle est déjà suffisamment longue, voire trop longue et que j'ai beaucoup trop parlé. Donc je vous dis à bientôt, je vais essayer d'être plus régulière sur le post, sur mes vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour voir quand mes vidéos sortent. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, tout ça, vous savez que ça me fait énormément plaisir. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne nuit, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt!